sais pas si on... Ouais. Yo, c'est Vince. Merci encore pour le retour sur la vidéo sur Android 3000. Ça fait un petit bout de temps que je voulais la sortir et ça m'a grave ressourcé, ça m'a grave donné la patate pour la suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un truc qui a fait un peu polémique il y a quelques temps suite à un rachat ou du moins plutôt une sorte de fusion entre deux grands géants américains, du groupe Discovery et le groupe de la Warner Bros. Ouais, c'est quelque chose qui a un peu posé problème parce que en gros, c'est pas la première fois que la Warner se fait racheter, que la Warner subit d'une fusion avec un autre géant. Il y a eu AOL, AT&T, le Time. Ça fait vraiment un petit bout de temps que c'est toujours comme ça. Et le truc, c'est que derrière, forcément, c'est un peu frustrant parce que les exécutifs, quand ça change dans un gros groupe comme ça, ça fait aussi beaucoup de changer de priorité pour certains. Là, les plans de la Warner ont carrément changé. Vous devez sans doute avoir entendu du fait que la Warner lançait sa plateforme HBO Max dans plein de pays, et que cette plateforme était un peu leur nouvelle manière de commercialiser leur contenu, leurs exclusivités, leur nouveau format, je dirais. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont plus envie de faire ça. Maintenant, ils ont vraiment envie de se concentrer sur quelque chose de plus facile à vendre et pas tenter des expériences, ce qui est dommage parce que c'est quelque chose auquel la Warner avait lutté pour garder ce truc-là malgré tout. Après, on parle quand même d'une grande entreprise, donc on va pas faire l'avocat du diable. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été impactées vis-à-vis de Cartoon Network, Warner Bros Animation, etc., qui a annulé pas mal de projets, qui a mis, on va dire pas en pause, mais qui a réduit la production de plusieurs séries qui étaient actuelles à moins d'épisodes, en disant bon voilà, on fait vite, on dégage ça, qui pendant un petit bout de temps aussi a mis un gros coup de pression à pas mal de showrunners en faisant disparaître, que ce soit des épisodes spéciaux, du contenu supplémentaire, comme plusieurs soundtracks sur les plateformes de streaming de cartoon. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que là, quand j'avais fait la vidéo là sur Android 3000, quand j'avais fait cette vidéo, j'avais dit ah ouais, c'est bizarre le problème de distribution, tout ça. Un truc qui a toujours perduré chez la Warner, du coup avec HBO Max, permettait de regagner ce canal différent. Voilà, le streaming indirectement, ça peut toucher un peu plus des niches sur des fois certains marchés qui vont peut-être pas accepter tel contenu. En fait, ça coûte moins de publier une série un peu je dirais pas obscure, mais une série un peu moins cotée, comme une série comme OKKO, tout ça. Il y a moins de risques que la balancer à la télé et faire du coup du bise avec les enjeux des pubs, tout ça. Et là, le fait que sur HBO Max, ils ont voulu tout retirer, etc. Alors, ce qui est en fait frustrant, on revient sur le discours que j'ai tenu dans la vidéo sur Android 3000, mais aussi sur la vidéo que j'ai tenue sur Over the Garden Wall. Il y a beaucoup trop de séries qui sortent de chez la Warner, qui ne sont pas en fait visionnables légalement. Soit il n'y a pas d'édition DVD, il n'y a pas de rediffusion en télé, ou il n'y a pas vraiment les contenus dispo en SVOD. Et aujourd'hui, malheureusement, le seul support en fait, ou la seule manière de regarder quelque chose, c'est d'aller sur des sites un peu illicites qui vont soit aller ripper les chaînes en live stream pendant que l'épisode est diffusé, soit directement ça va être des collectifs qui vont télécharger des saisons sur iTunes, qui vont carrément derrière partager en fait finalement des fichiers qui sont de base, des fois un épisode c'est vendu genre 3-4 balles, tout ça pour l'archivage, et c'est quand même assez frustrant de se dire qu'aujourd'hui, il y a certains exécutifs de la Warner se disent non, moi je veux plus, parce que même ça, en fait, moi ça me coûte de l'argent, je vais être imposé et taxé sur des licences que j'ai pas envie de payer, ça m'intéresse pas, ça n'a pas d'intérêt, ça doit disparaître. Mais pas juste ça doit disparaître, genre je vais arrêter de le vendre, non, ça doit disparaître comme si vraiment je ne l'ai jamais fait. Il y a des cas où il y a eu des films qui étaient presque finis, ou des films qui étaient en train d'être finis, qui d'ailleurs sont finis entre temps. Genre je crois qu'il y a le film Scooby-Doo là, qui a été bouclé, bien que le film ils ont dit que normalement ils vont pas le sortir, ils l'ont fini quand même. Ça montre qu'il y a un truc qui est bizarre. En fait, ça met aussi le doigt sur quelque chose, c'est que rien n'est éternel. On a beau vouloir avoir une approche des fois plus minimaliste, à se dire ouais, j'ai pas besoin de garder ce Blu-ray ou quoi que ce soit. En fait, il faudra toujours un moment matérialiser ou archiver quelque chose, trouver une solution, faites un truc, parce qu'aujourd'hui, là, l'exemple sur la vidéo d'Android 3000, où j'ai pas d'extrait sur Class of 3000 avec la VF, c'est simplement parce que justement, il y a pas... Il y a personne qui s'est dit je vais archiver ça, je vais le mettre de côté. C'est juste super triste en fait. Chose encore plus loufoque, je rebondis sur ça, c'est qu'aujourd'hui,
quand on va bosser sur une série où on va être, je sais pas, storyboarder, scénariste ou peu importe, ou quoi que ce soit, bah, les gens qui bossent sur ces séries-là, en fait, ils ont aucune copie en fait de leur travail. Indirectement, quand on travaille dans une industrie où on a besoin de se présenter ses projets pour justifier justement on a bossé sur ça, quand il n'y a plus de traces du projet, quand il n'y a plus moyen de le regarder, en fait, comment on fait derrière pour justifier auprès d'un nouvel employeur? L'animation étant d'autant plus affectée parce que de base c'est un média qui a déjà beaucoup de mal à trouver son intérêt auprès des géants. Rien qu'à entendre récemment les propos du nouveau PDG de Disney qui dit que ouais, pour l'instant ça sert à rien de parler, de faire des trucs qui vont parler aux adultes, nous on se focus avant tout pour les enfants, etc. Déjà que le médium de l'animation il est pas souvent si crédible que ça pour beaucoup de personnes, ces actes-là, ce genre de move-là, ça pose problème en fait. Ça pose un vrai problème, et c'est con. Et désolé de l'expression, mais c'est con en fait, c'est vraiment con parce que moi le premier qui fait des recherches, des chroniques, qui veut mettre en avant ces contenus-là, indirectement, je sais pas que j'ai l'impression qu'on me fait un doigt, mais j'ai indirectement l'impression de participer en fait à faire des tâches qui ne devraient pas être les miennes en fait. Le fait de couvrir quelque chose, de parler d'un médium, de l'analyser, de le mettre en avant en vidéo et de faire intéresser des gens dessus, ça participe à cet archivage indirectement, parce que du coup ça permet d'avoir un écrit avec quelque chose qui dit alors ouais ici effectivement j'ai dit ça, donc du coup ça sera écrit, etc. Nanana, ce qui est cool, on voit pas des fleurs ou quoi, hein, mais indirectement je fais aussi le travail que les grands studios devraient faire. Et ça remet grandement en question en fait beaucoup de choses, et les motivations de ces studios là. Et faut pas l'oublier, mais des studios aussi énormes que Disney ou la Warner ou quoi, sans leur cartoon, ils sont rien en fait de base. Et c'est ça en fait qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui c'est comme si un jour vous avez Coca-Cola qui fait ouais bah le Coca, il y en a marre un peu, maintenant on va que le mettre dans les supermarchés, il n'y en aura plus dans les fast-food. Nier cet héritage et en faire un peu nawak, c'est dommage. Et pourtant ces entreprises là sont les premières à faire, on est fiers et tout de notre héritage, tout ça, mais ok, mais du coup, les médias, ils sont pas distribués tout ça de manière authentique, etc. Il n'y a pas un vrai suivi, tout ça. L'édition, même matérielle, sur DVD Blu-ray, ça coûte trop cher, donc pas de prise de risque là-dessus. Quand c'est fait, c'est pas souvent très très bien fait, où ça sort qu'en DVD. Donc il y a des trucs des fois où on va perdre un peu en qualité, parce que derrière, ouais, non, on veut pas sortir de Blu-ray ou quoi que ce soit. Et je pense qu'indirectement, ça marque sur ce côté dénoté. Ouais, l'animation n'a clairement pas son mot à dire et n'a clairement pas à proposer. Donc, bien que j'ai vu plein de gens, moi, sur Twitter, dans ma timeline en parler, j'ai vu personne évoquer ce sujet-là, et je trouve ça vraiment dommage. Je sais qu'en plus là, je remets le couteau dans la plaie parce que maintenant les choses sont faites, il y a certaines choses qui se sont rétablies entre guillemets et d'autres non. Pareil, là on parlait de HBO Max, normalement c'était annoncé que ça arrive début 2023 en France, aucune nouvelle. Les seuls moments où vraiment moi j'ai vu la Warner ou Disney prendre ça au sérieux, c'est voilà, ça va être les festivals d'Annecy parce qu'il va y avoir des journalistes, ça va être le seul moment où ils pourront mettre en avant vraiment les grosses productions qu'ils font. Pareil, je dois faire une vidéo pour parler de Annecy, je dois vous produire ça bientôt, et je tiens ma parole. Annecy, c'est aussi pour ça que moi que j'adore ce festival, c'est parce que c'est le seul moment en France où on se dit ouais ok ouais cool, l'animation c'est cool, parce que sinon toutes les autres, même les conventions quoi que ce soit françaises, ont tenté, mais ça n'a pas marché, parce qu'en fait derrière les grandes multinationales n'osent pas trop y remettre le pied. Je parle de Disney et de la Warner, mais il y a aussi Viacom, donc la maison de MTV, Nickelodeon et tout ça, qui avait fait par exemple plusieurs partenariats sur plusieurs années de Japan Expo, où ils ont eu leur stand, et je me rappelle, il y avait un stand avec le reboot des Tortues Ninja en 3D. Il y avait eu aussi, à un moment, la Warner, ils avaient tenté la journée du Prout aussi, à la Villette, faire un truc avec Bat et Gaël, du coup 10 minutes à perdre, mais c'était déjà Bat et Gaël, je crois. C'est rigolo, sur le papier et tout, quand moi il y avait eu cet événement-là, j'étais en mode, ah c'est cool et tout, ça y est, ils s'intéressent. En fait, non, pas du tout. Ça a toujours été ça, en fait, avec des trucs comme la Warner ou quoi, c'est que, pareil, quand ils ont ramené Adult Swim en France, ils ont forcé, parce qu'en fait, simplement, ils savaient qu'il y avait une poule aux œufs d'or qui était Rick et Morty, qui pouvait clairement leur ramener des pépettes. Ils en avaient marre de se faire voler de l'argent par Netflix. Et ouais, c'est rigolo parce que aujourd'hui, vous regardez le Adult Swim en France, ça n'a pas du tout la même approche que ça a aux States. Ça pareil, j'aimerais bien un jour en parler en vidéo de ce que c'est Adult Swim en termes d'essor et d'influence, et je dirais vraiment sur la culture, la pop culture, parce qu'Adult Swim c'est quand même assez fat, faut pas le croire, ça a changé beaucoup de choses, etc. L'approche avec les téléspectateurs, tout ça, la mise en avant de contenu indépendant, la culture du shout-out chez Adult Swim, elle est incroyable.
En France, il n'y a pas ça. Le seul truc qu'Adult Swim a voulu faire, a tenté, c'est ouais, inviter des influenceurs à faire du doublage pour Rick et Morty. Ça va être ramener Wax pendant, je sais pas, une session avec Eric André Show. Mais il y a trop de créneaux qui sont ratés. Un exemple en tête que je balance un peu en exclu, parce que vas-y, c'est pas grave, j'ai envie de faire les gros titres, c'est pas grave. Quand j'avais bossé avec Norman sur la vidéo internet de l'époque, j'ai eu l'occasion, lors d'une soirée, j'ai eu son manager qui m'avait raconté en fait que la Warner l'avait contacté pour qu'il fasse Wirt dans Over the Garden Wall. En fait, quand j'ai entendu ça, j'étais là, sur le moment, j'étais en mode d'un côté, c'est rigolo, sur le papier, l'anecdote de ouais, Norman il aurait pu doubler pour Over the Garden Wall, mais derrière, en fait, c'est juste en fait pour mettre en avant la série. Lui-même, lui, il m'avait dit, il m'a fait ouais, tout, moi je voulais pas, parce que je savais qu'ils allaient profiter de mon image, tout ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'ils ont pris Ronan Luce à la place. Le truc, il est sorti et tout, il a été diffusé, tout ça. Bah, y a pas plus en fait, y a pas plus d'infos, y a pas eu un truc, c'est comme s'ils ont fait une série que. Ils ont pris Long Life the Royals ou je sais plus quoi. Ils ont pris Baptiste Le Caplin. Il y a Alexandre Astier dans Adventure Time. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a des extraits sur YouTube, on peut le regarder ou quoi que ce soit. Bah, du coup, pas Norman, parce que Norman il a refusé, mais la Warner va, en France, jouer plus sur le côté anecdotique, mais va pas aller plus loin. Et c'est vraiment dommage. Ouais, ok, c'est des enjeux marketing, c'est des OPCOM, et c'est rigolo, comme Kamini pour Class of 3000. Pour le coup, c'est très rigolo. Kamini Class of 3000, le rapprochement, il est rigolo. En fait, ça montre juste qu'aujourd'hui, que ça soit à la tête des studios, maintenant, malheureusement, c'est un peu n'importe quoi, mais ça montre aussi que bah voilà, en Europe, etc., ils ont tellement à gagner de juste rendre le truc cool et intéressant. Et on parle de la Warner, hein. La Warner aussi c'est HBO. Ne dites pas que la Warner n'a pas pu faire 15 000 trucs avec Game of Thrones en France, parce que justement, oh là là, c'est la télé, c'est HBO, tout ça. Bah non, justement, ils ont joué bien leur coup, il y avait des dizaines de partenariats, de goodies, Alors ouais, c'est peut-être pas le même essor, peut-être que oui, Game of Thrones ça va parler à tout le monde, là où, ouais, un truc avec Norman qui double ou quoi que ce soit, ça va peut-être pas parler. Mais je trouve ça curieux, parce que, bah, aujourd'hui, ça remet en question, bah, cette légitimité que ces grands studios ont à jouer dans cette grande cour, cet art, ce médium qui a l'animation. C'est pas, je vais pas dire non, faut boycotter, parce que non, il y a aussi des gens qui bossent dessus, qui font des trucs géniaux, et qui derrière après peuvent se développer sur d'autres trucs, et faire d'autres formats, et exploiter tout ça, et faire ça bien. Ça demande quand même une petite réflexion. Et évidemment, s'il y a des personnes qui travaillent dans des grandes multinationales, ou dans ces grands studios, ou quoi que ce soit, je suis pas en train de vous dire, ouais les gars, vous êtes vraiment, humainement, vous êtes nuls. Je dis juste que, là, actuellement, c'est très maladroit tout ce qui se passe, et que oui, business is business, on est d'accord, mais c'est dommage en fait, c'est dommage. Bah, malgré tout, voilà, il y a des initiatives à prendre, et indirectement, bah, ça viendra toujours du bas de la pyramide, des personnes comme nous, comme moi, qui vont animer des formats où on va parler d'animation pour essayer de changer un peu ça. Et j'espère, en tout cas moi, y arriver un jour, et construire là-dessus, quoi. Donc ouais, ok, un peu long cette vidéo quand même. Merci encore pour les retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre des likes, mettre les vidéos dans les playlists quand vous aimez bien les vidéos, c'est important aussi. Que quand vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo, mettez-la à regarder plus tard. De vous abonner sur les réseaux sociaux, et bien sûr, la cloche, c'est ça. Et moi j'ai pas connu moi la cloche, hein. Le mieux c'est de suivre sur Twitter, Instagram. Si d'ici là Twitter n'a pas disparu dans un vortex infini. Cabinet 26 ça.